la forêt du Congo fait partie de cette grande forêt, ce grand massif forestier du bassin du Congo. Un peu plus de 200 millions d'hectares de forêt. Et la forêt du Congo, c'est 10% environ de ces 200 millions d'hectares de forêt d'un seul tenant, le bassin du Congo. C'est donc très important. Et depuis longtemps, avant même que la question du réchauffement climatique ne soit au centre du débat international, nous avons toujours mis en œuvre une politique de gestion rationnelle des forêts. D'où l'adoption par le Parlement du Code forestier, qui est une loi à travers laquelle les opérateurs économiques dans le secteur de la forêt agissent selon des règles. On ne coupe pas n'importe quel bois dans n'importe quelle condition. Et lorsqu'on coupe le bois, un arbre, on a l'obligation d'en planter un autre. Et nous avons une politique de certification de bois. Dans nos rapports avec les partenaires extérieurs, il y a la certification des bois coupés au Congo. D'où l'accord que nous avons avec l'Union européenne, par exemple. Et ainsi, il a déjà été décidé au Congo depuis longtemps d'une politique de gestion rationnelle et durable des écosystèmes forestiers du Congo. D'où cette idée des aires protégées. Sur les 342 000 km² de territoire national, nous avons environ 11,5%. 11,5% de la surface totale de notre pays en aire protégée. C'est-à-dire des zones dans lesquelles on ne coupe pas les arbres, on ne tue pas les animaux, c'est des aires protégées. 11%. Même si dans ces aires protégées, il y a des arbres d'essence noble, ils sont protégés. Et il y a longtemps, nous avons travaillé à nos frais. Pendant près d'un quart de siècle, nous avons fait de la recherche ici, au Congo, et nous avons réussi à mettre au point le bouturage de l'eucalyptus, y compris le clonage de l'eucalyptus. Et ceci a été une première. Donc, nous pouvons dire que notre pays est dans ce combat pour la protection des forêts parmi les éléments du peloton de tête. Et c'est cela la politique nationale. Mais dans le cadre du bassin du Congo, les 11 pays de cette région qui se partagent le bassin du Congo, nous avons mis au point une politique commune à travers la commission des forêts du bassin du Congo. Nous avons mis en place une politique commune de gestion rationnelle et durable de ce massif forestier. Maintenant, face aux efforts qui sont déployés par les États de la région, quelle est la réponse de la communauté internationale? Parce que cette forêt, qui est le deuxième massif forestier mondial d'un seul tenant, le deuxième après l'Amazonie, contribue à l'amélioration du cadre général de vie, pas seulement de cette région, pas seulement de l'Afrique, mais du monde. Alors, la question est posée à la communauté internationale, notamment aux pays industrialisés qui sont les principaux pollueurs. Quel est leur rapport dans la gestion durable de ce patrimoine qui est un patrimoine mondial? Alors, il y a le débat qui se poursuit sur le plan international, comme vous le suivez. On était
à Copenhague il n'y a pas longtemps. Je crois que vous avez analysé l'échec de ce sommet. Nous irons le mois prochain à Cancun, au Mexique, pour poursuivre ce débat. Et nous voulons une réponse de la communauté internationale dans ce qu'on appelle le RED, hein, la réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation des forêts. Il y a un programme, le RED. C'est à travers ce programme que les autres partenaires du monde doivent intervenir. Il y a eu quelques réponses des pays développés, par exemple la Grande-Bretagne, la Norvège. Et ces deux pays ont déjà contribué, je crois, à près de 200 millions de dollars au fonds que nous avons institué pour la gestion durable du bassin du Congo. Ce fonds a un conseil d'administration. Les ressources de ce fonds sont logées à la Banque africaine de développement. Et nous avons un programme régional ici de gestion durable des forêts. Alors, nous continuons ce combat et on espère qu'on sera écouté.